Bonjour à vous qui avez l'habitude de nous suivre et aussi à vous qui nous suivez pour la première fois. Soyez les bienvenus à l'Instant Bible. Depuis quelques semaines déjà, nous nous concentrons sur le livre des psaumes que l'on trouve dans la Bible et nous sommes heureux de le faire en compagnie aujourd'hui de nos deux pasteurs attitrés, j'ai envie de dire, le pasteur Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et le pasteur Jétro Camille. Bonjour tout le monde, cette fois-ci je commence par tout le monde. Bonjour Stéphane. Alors, lors des émissions précédentes, vous nous avez expliqué que les psaumes ont plusieurs formes, comme des hymnes, des complaintes, des chants et aussi des chants de louange adressés à Dieu. Et sur cet aspect des psaumes, je voudrais qu'on puisse s'arrêter et notamment, on pourrait commencer par lire un psaume, peut-être le 134 par exemple. Oui. Pasteur Pascal Rodet. Alors, le psaume 134, qui est très court, hein, ça fait partie des psaumes pas très explicites, pas très longs, pardon, mais très explicites. Allons, dites merci au Seigneur, vous tous qui servez le Seigneur, vous qui tenez dans sa maison pendant les heures de la nuit. Levez vos mains vers le lieu saint et remerciez le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse depuis le temple de Jérusalem, lui qui a fait le ciel et la terre. Alors là, on a un psaume de louange typique. Psaume typique, très court, qui était là pour introduire un peu la suite, hein, et qui est aussi une sorte d'invocation de la présence de Dieu et qui permettait de vraiment rentrer dans cette louange adressée à Dieu. Alors, pasteur Jétro Camille, pour bien comprendre de quoi on parle, qu'est-ce que c'est exactement la louange et à quoi ça sert ? Bien, moi j'aime bien qu'on me loue. J'aime bien que des gens me passent de la brosse à reluire. Non, je plaisante. Je plaisante. C'est dur d'ailleurs pour nous. Mais... Oh, il y a quand même une chose qui reluit. C'est déjà ça de prix. Alors la louange, on pourrait le dire très simplement en disant que c'est déclarer ce qu'on a de beau à dire au sujet de Dieu. On le déclare à Dieu. On le déclare aussi aux hommes et aux femmes qui sont autour de nous. On loue le Seigneur, on loue Dieu. On s'émerveille devant lui, etc. Et il y a ça sert à quelque chose en particulier de le faire et les formes sur lesquelles on le fait aussi. C'est comme me demander, comme si ça servait à quelque chose de regarder une fleur et de s'extasier devant sa beauté. Ça peut, peut-être pour les esprits les plus obtus, ne servir à rien, mais pour les esprits sensibles, c'est une merveille, ça fait du bien, ça égaye l'âme, ça nourrit, ça remplit, ça rassasie. Alors, pasteur Pascal Rodet, quelle est l'importance de la louange dans la Bible ? Est-ce qu'on y trouve quelque chose vraiment de significatif quand on lit la Bible ? Est-ce que la louange est très présente ? Et peut-être dans les psaumes en particulier. Alors, très présente, oui. C'est quand même quelque chose et un sujet important. Encore peut-être une autre image que j'aimerais apporter avant de répondre à la question. Je vois mal vivre avec ma femme et jamais lui dire à un moment donné « Ma chérie, tu es merveilleuse, tu es quelqu'un que j'aime énormément et tu es important pour moi ». Si évidemment, pour rejoindre un peu ce que disait Jétro, il y en a qui ont un peu l'esprit obtus et disent bah oui, et alors non, ça c'est sûr que là ça va pas le faire. Donc, en fait, la louange c'est une sorte de déclaration d'amour à Dieu. Oui, tout à fait. Ça fait partie de ça. C'est quelque chose en disant Seigneur, merci. Je suis émerveillé de toi, de ce que tu as fait pour moi, pour tous ceux qui sont autour de moi et pour ta présence et ton amitié. Et Dieu aime qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'on l'apprécie. Alors dit comme ça, on va finir par dire ouais, il est un peu narcissique. Hein, il faut calmer Dieu pour lui dire des belles paroles, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il aime, c'est une lettre d'amour qu'on exprime. C'est pas une question d'attente de sa part. C'est une question plutôt de moi qui l'exprime pour lui dire. Parce que encore une fois, Dieu sait tout, entend tout, comprend tout, sait où il est omnipotent, omniprésent, etc.
il n'a pas besoin de ça. Mais c'est surtout pour celui qui est ses enfants et qui exprime cette relation avec lui et ce respect. Oui, j'aurais envie de dire que Dieu n'a pas besoin, je répète un peu, Dieu n'a pas besoin un petit peu pathologique de se faire louer. C'est ça. Par contre, il aime ses enfants, il aime nous voir heureux. Et comme Dieu aime nous voir heureux, et il sait que le bonheur, ça passe aussi par le fait de conscientiser qu'on est heureux et de dire, quand on dit le bonheur qu'on a, il prend une envergure qui est encore plus profonde. On a mieux conscience des choses. Et la louange, c'est un petit peu ça, c'est être encore plus heureux en le disant. Et alors donc, on l'a dit et on le répète que la louange et notamment les psaumes ont plusieurs formes. Donc, soit des hymnes, soit des complaintes, soit des chants ou des chants de louange. Vous, personnellement, quelle est la forme que vous préférez, pasteur Jétro Camille ? La musique. La musique. Oui, la musique. Donc le chant, on pourrait dire, ou c'est encore en dehors du chant, vraiment l'aspect musical ? Il y a le chant. Quand on chante, bon, j'aime la musique, j'aime chanter, enfin, c'est même pas que j'aime, c'est que ça fait vraiment partie de moi, quoi. Et c'est très puissant. Quand on chante tout seul, c'est déjà beau. Quand on chante avec une assemblée, des instrumentistes et tout, c'est encore mieux. Mais il y a aussi la musique, pas n'importe quelle musique. Hein, pas n'importe quelle musique. J'aime bien, je sais pas, Johnny Hallyday, mais on peut pas dire que j'aime bien. On peut pas dire que ce soit des chants de louange. Il y a des musiques, moi je pense évidemment à un auteur dont je parle tout le temps. C'est presque une obsession chez moi, Jean-Sébastien Bach. Quand on écoute un certain nombre de ces œuvres-là, même s'il n'y a pas de paroles, on sent la présence de Dieu, on sent l'inspiration. C'est magique. Et ça vous transporte dans une dimension où vous ne seriez pas sinon, quoi. Donc ma forme préférée de louange, c'est la musique aussi bien par le chant, de cantiques tout simples, avec la guitare, que la musique très sophistiquée, très élaborée, très profonde théologiquement, et musicalement de Jean-Sébastien Bach, et puis également d'autres. Hein. Il y a eu de très belles choses de, je sais pas, le Messie de Handel, enfin il y a beaucoup d'œuvres qui sont magnifiques, mais en particulier, oui. Donc oui. en fait, vous, c'est la musique. Oui, c'est ma forme préférée, absolument. Pasteur Pascal Rodet, alors c'est quoi votre forme préférée de louange ? C'est forcément aussi la musique et les chants. Aussi la musique ? Ouais, mais comme je ne suis pas quelqu'un qui est musicien, il y a aussi une autre forme que j'aime beaucoup, c'est tout le texte poétique. Alors là, forcément, les psaumes, pour moi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est arriver à construire une phrase qui nous permet d'être dans une situation de joie, de louange, de relation particulière avec Dieu, où au fur et à mesure des phrases, on rentre dans la présence de Dieu. Que ce soit par rapport à la paix de Dieu, par rapport à la joie, par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à toutes sortes de choses. Ça fait partie aussi des éléments que j'aime bien ça, dans la louange. Et alors donc, vous l'avez un peu dit, peut-être, pasteur Jétro Camille, mais finalement, quand vous écoutez cette musique dont vous nous avez parlé, qu'est-ce que ça produit en vous et d'une manière plus générale la louange, quelle que soit la forme, qu'est-ce qu'elle est censée produire dans le fort intérieur de l'homme ou de l'être humain ? Il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu a fait toutes choses, on est dans Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu a fait toutes choses à merveille, il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et cette pensée de l'éternité, c'est ce sentiment qu'on est bien plus qu'un corps et une âme ici et maintenant, qu'on appartient à quelque chose de beaucoup plus vaste que nous. Et la musique, à mon sens, enfin pas n'importe quelle musique. Hein. Moi je pensais à la techno sur laquelle je dansais quand j'avais 20 ans en boîte de nuit. Non, ça ne fait pas résonner grand-chose. Mais Jean-Sébastien Bach, pour revenir à lui. Par exemple, mais même moi je suis donc adventiste, mais même certains chants grégoriens, il y a une musique qui me fait il y a une certaine musique, une certaine qualité de musique qui fait résonner quelque part cette pensée de l'éternité en nous et qui quelque part lui donne de la substance, lui donne du corps. Et donc quelque part on se sent déjà un peu transporté au ciel en écoutant cette musique-là, ou en la chantant, ou en la jouant. Je peux aussi citer la fois où on était à la conférence générale. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous voulez, tous les 5 ans, il y a une grande rencontre de tous les adventistes du monde où on prend les plus grandes décisions. Et on a chanté un chant, un medley ensemble.
on était plus de 80 000. C'était incroyable. Incroyable, avec un orchestre philharmonique, enfin, c'était incroyable. Vraiment, on avait l'impression que Jésus allait revenir au moment même, quoi. La musique a une puissance extraordinaire. Ce que je dis n'est pas vrai, hein. C'est strictement subjectif. Strictement subjectif. Mais pour moi, la musique, c'est le chemin le plus court vers Dieu. Voilà, c'est personnel, quoi. D'ailleurs, certains scientifiques disent que la musique modifie même notre personne. Absolument, absolument. Il y a un certain nombre d'études qui ont démontré notamment que la musique, alors pas seulement, parce que Mozart aussi a un effet positif sur les... Mais la musique de Jean-Sébastien Bach développe les intelligences mathématiques, linguistiques, très curieusement spatiales, je ne sais pas pourquoi. Et puis moi je rajouterais la spiritualité, parce que c'est une musique éminemment spirituelle. Écoutez Jean-Sébastien Bach, je vous en conjure. Pourtant, il n'a pas d'action, hein, mais... Et alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce que la louange n'invite pas à la gratitude en même temps? Ça invite à la gratitude, mais ça invite à beaucoup de choses, la louange. Et c'est pas pour rien si c'est depuis tout temps. Alors, ça s'est surtout développé, bien sûr, à partir de David, principalement un peu avant, pendant l'attente de la rencontre au temps d'Israël. Mais ça s'est développé avec David, ça s'est construit définitivement lorsque le temple a été construit. Mais ça donc très loin, cet ensemble à la fois de poèmes, de chants, de musique, avec les instruments qu'ils avaient à l'époque. Ça, de tout temps, l'homme a compris l'importance de rentrer dans une atmosphère qui permettait d'être en contact avec Dieu plus facilement. Et alors, est-ce que vous mesurez vous-même, alors je me tourne vers vous deux à la fois, ce que a pu produire sur vous justement cette sorte de culture de louange qui vous a donc amené à une forme de gratitude, pasteur Jétro Camille? Oui, par exemple, je pense à un petit chant qui dit « C'est vers toi que je me tourne, mon cœur désire te chanter ». Et c'est un chant que j'aime beaucoup, que j'aime bien chanter. C'est un chant vraiment très simple, hein. C'est quelques accords, enfin, c'est vraiment très rudimentaire. Mais ce qu'il y a de beau en chantant ce genre de chant, ou en lisant certains psaumes de la Bible, comme le psaume 131, qui est très beau. Je suis en paix avec l'Éternel, mon esprit comme mon enfant sevré auprès de sa mère. Je suis en paix auprès de l'Éternel pour toujours et à jamais. Voilà, c'est un petit psaume tout simple, mais quand on le récite, ça vous amène quelque chose. Alors c'est quelque chose qui est soit en deçà de l'intelligence intellectuelle, soit au-delà, mais c'est un autre plan. Et c'est un plan qui est aussi constitutif de ce qu'est l'être humain est. Et par conséquent, ça fait du bien. On se sent beaucoup plus complet qu'on peut également, plus de l'analyse de la Bible, méthodique, etc. C'est bien qu'on peut simplement dire à Dieu, je t'aime, tout simplement. Ça fait du bien. Pasteur Pascal Rodet, et pour vous, cette culture de la louange, Elle reste aussi très importante. C'est quelque chose auquel je m'attache. Alors après, on a un niveau plus ou moins important, hein, ça dépend des personnes, mais c'est quelque chose qui est très important et qui attache énormément de liens avec Dieu pour moi. J'ai trop parlé tout à l'heure des chants grégoriens. Ça va depuis là, moi aussi. Il y en a un que je prends systématiquement quand j'ai besoin de me poser, d'être dans un autre moment. Je m'installe, je l'écoute et là, je suis parti. Jusqu'à, en communauté, et ça rejoint un peu cette question-là de l'Assemblée. Quand on est en communauté, que l'on chante un chant à l'unisson, qu'il y a quelque chose qui est de l'unité ensemble, on élève véritablement notre âme et notre esprit vers Dieu, qui tout de suite donne une certaine grâce, une certaine reconnaissance à Dieu que l'on apporte. Alors donc vous êtes tous les deux pasteurs, alors évidemment vous nous parlez de ce sujet-là très bien, mais pour quelqu'un qui découvre cet aspect et la louange, si vous aviez des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait d'un coup se mettre à louer Dieu, est-ce que vous avez des petites choses, des petites astuces pour commencer, pasteur Jétro Camille? Bien sûr, soyez créatifs. Soyez créatifs. Voilà le conseil que je donnerais. Moi, j'ai parlé beaucoup de musique parce que c'est la moitié de ma vie, la musique, quoi. C'est comme ça. Mais
Une fois, pendant une prédication, j'ai vu quelqu'un qui est venu à côté de moi pendant que je prêchais. Ils ont l'habitude dans cette église, moi je ne savais pas. Et qui s'est mis à peindre. Et au début, on ne comprenait pas trop ce qu'il peignait. Et en fait, je parlais un peu de la nature. Et en fait, il a peint un étang avec des nénuphars, des cygnes. C'était magnifique. C'était incroyable ce qu'il a fait. C'est la louange. Il y a des gens qui font de la sculpture, de la poésie, c'est de la louange. Soit lisent et participent à la louange de quelqu'un d'autre, soit créent quelque chose. On n'est pas obligé de suivre ce que les autres ont fait pour louer. Louer, c'est dire merci, c'est dire notre amour, c'est dire tout cela. Il y a mille manières de le faire. C'est un petit peu comme les langages de l'amour. Vous savez, il y a plein de manières de dire je t'aime. Mais il y a plein de manières de dire je t'aime à Dieu, de le louer. Ne vous limitez pas à ce qu'on connaît déjà. Soyez créatifs. Et puis, si vous n'êtes pas créatif particulièrement, il y a plein de choses qui ont été écrites déjà dans la Bible qui sont magnifiques, et dans les cantiques également, et dans la musique sacrée en particulier. Pasteur Pascal, j'allais dire, en effet, une petite astuce ou un petit conseil pour ceux qui ne sont pas créatifs principalement, je ne suis pas vraiment un créatif dans l'art musical. Oui, parce que ce que nous décrit Jethro Camille, c'est plutôt tourné vers l'art. C'est ça. Mais justement, parce qu'il y a des personnes qui ont la capacité à cela, il faut se rapprocher d'eux. Et moi, c'est ce que je fais. C'est pas pour rien si j'écoute de la musique, je lis les psaumes. C'est pas moi qui les ai écrits. C'est des gens qui ont ressenti, qui ont réussi à le mettre en forme, que ce soit en forme de musique ou en forme de parole, mais qui me correspondent, qui me permettent de rentrer dans cette même idée. Et donc, l'astuce, j'ai envie de dire, il ne faut pas hésiter. Les psaumes, c'est extraordinaire pour rentrer dans cette relation étroite. Simplement le lire, simplement se l'imprégner, simplement... et j'ai envie de dire parfois une petite pause dans le silence. Nous qui sommes dans une société où on est constamment avec la télévision, le téléphone, et tout plein de bruit. Il y a une petite astuce qui est bien pour commencer à rentrer dans une louange qui soit efficace. On se pose, on fait silence partout, que ce soit en nature ou même chez soi. On ferme la porte, on éteint tout. Et au bout d'un moment, on commence à lire quelques psaumes. Et vous verrez, on est parfois transporté aussi par ce simple moment qui est le mien avec mon Dieu au travers de paroles de personnes qui ont vécu quelque chose. Eh bien voilà, notre émission se termine. Nous espérons qu'elle vous a éclairé sur le sujet de la louange à Dieu. Et nous profitons de l'occasion pour vous rappeler que si vous ne possédez pas encore une Bible, eh bien nous serons très heureux de vous en offrir une gratuitement en la demandant aux coordonnées qui seront mentionnées juste après cette émission. Et si vous avez des questions à adresser à nos pasteurs invités, je pense qu'ils se feront une joie de vous répondre, ou vous pouvez laisser aussi vos questions en commentaire. Voilà, encore merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans l'Instant Bible. Merci, au revoir. Merci, au revoir.